Depuis 1 an et demi, notre correspondant à Gaza, Mohamed El Saïf, documente son quotidien sous les bombes. Le 5 février dernier, quelques jours après l'annonce d'un accord pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, Mohamed a pu quitter Rafah, où il avait été forcé de se déplacer en novembre 2023, et rejoindre la ville de Gaza, d'où il est originaire. Sur place, c'est la stupéfaction. Il découvre que sa maison a été pulvérisée par les bombardements israéliens. Mais alors que les caméras du monde entier se sont tournées vers la trêve, une réalité bien plus sombre se poursuivait dans l'ombre. Malgré l'arrêt officiel des combats, Israël continuait de frapper, d'affamer, de tuer, jusqu'à la rupture définitive du cessez-le-feu le 18 mars. Mohamed, lui, n'a cessé de nous envoyer des images effarantes des massacres. Aujourd'hui, alors que la reprise d'un cessez-le-feu semble illusoire, c'est une autre vérité qui émerge, celle d'un carnage sans fin. Le 15 janvier 2025, les États-Unis et le Qatar ont annoncé la conclusion d'un accord sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cet accord en 3 phases prévoyait la libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, celle de prisonniers palestiniens souvent détenus administrativement, l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave et le retrait progressif des troupes israéliennes. Depuis 18 mois, Israël contraint les Gazaouis à des déplacements forcés au sein de la bande de Gaza. En mai 2024, l'armée avait envahi Rafah, ville frontalière de l'Égypte, contraignant des milliers de Palestiniens à se déplacer à Khan Younes. 1 an plus tard, la ville est ravagée. Accompagnée de quelques vivres, les habitants exultent de pouvoir rentrer chez eux. Quelques jours plus tard, le long de la mer Méditerranée, des dizaines de milliers de Gazaouis s'engouffrent sur la rue Al-Rachid, entourés de chars israéliens. Cela faisait plusieurs jours qu'ils attendaient de pouvoir rentrer dans le nord, une zone assiégée pendant des mois par l'armée israélienne. Un mois plus tard, alors que la première phase du cessez-le-feu a pris fin dans la nuit du 26 au 27 février, Israël a refusé d'appliquer la deuxième phase, qui prévoyait le retrait total de ses troupes. Depuis le 2 mars et jusqu'à ce jour, Israël a suspendu l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Avec l'aide de l'Égypte, les Gazaouis ont entamé le mois de Ramadan au milieu des décombres pour la 2e année consécutive. En avril 2024, l'hôpital Al-Shifa de Gaza a été assiégé et ravagé par l'armée israélienne.
1 an plus tard, des familles exhument les restes des corps de leurs défunts. Ils avaient été enterrés par des membres du personnel médical et des civils quand les opérations de l'armée empêchaient les secours de les amener dans des cimetières. La défense civile a annoncé avoir exhumé 48 corps dans l'enceinte de l'hôpital. 10 d'entre eux n'ont pas pu être identifiés. عدم وجود مقابر والمقبرة الشرقية بعيدة كانت وفي عليها حصار وممنوع منطقة حمراء تم دفنهم في ساحة مستشفى الشفاء واليوم بناء على تعليمات الدفاع المدني باستخراج كامل الشهداء اجينا احنا اليوم لاستخراجهم وتم انتشالهم حطينا الأطفال في أكياس مع بعض وحطينا الأم في كيس والأبو في كيس وكامل الأسرة هذول 4 أكياس أسرة بأكملها استشهدت. Selon le porte-parole, environ 160 corps restent enterrés dans le complexe hospitalier. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, alors que les médias ont baissé la garde sur leur couverture du génocide, les massacres israéliens continuent. Le 14 mars, 4 enfants ont été tués lors d'une frappe aérienne contre un groupe de Palestiniens qui ramassaient du bois de chauffage dans le quartier de Zeytoun, au sud-est de la ville de Gaza. Le lendemain, 9 Palestiniens ont été tués à Beth Laïa par une frappe israélienne qui ciblait un véhicule transportant un groupe de travailleurs de la fondation Al-Kahir. Parmi eux se trouvait le journaliste Mahmoud Aslim, photographe de drone. الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة كبيرة باستهدافه لمجموعة من المواطنين المدنيين منهم عاملين في المجال الإغاثي والإنساني بهدف تعميق أزمة الجوع في قطاع غزة، وأيضا مجموعة من الإعلاميين لمنع نقل الجريمة اليومية التي يرتكبها بحق أهالي قطاع غزة. مطلوب من الوسطاء التحرك الجاد والفعلي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تضع كل اتفاق وقف إطلاق النار في مهب الريح. La nuit du 17 au 18 mars marque la reprise des bombardements intensifs de l'armée israélienne. Une hécatombe durant laquelle 400 Palestiniens sont tués. الله أكبر الله أكبر. Depuis, des attaques sans précédent de la part d'Israël frappent les Gazaouis tous les jours. كما ترون هذا كلهم أطفال أبرياء بغتتهم الطائرات الإسرائيلية في منتصف الليل وهم نائمون من دون سابق إنذار.
ومعظمهم أطفال ونساء وأبرياء. حسبي الله ونعم الوكيل. بنطالب المجتمع الدولي وبنطالب الأمم العربية والوسطاء واللي لهم شأن يلجموا هذا الاحتلال. هم بحجة القتل، قتل المقاومة وقتل حركة حماس، بقتلوا الأبرياء أعظمهم. طلب العالم اللي بتفرجوا علينا، بتفرجوا على دم الأطفال، بتفرجوا على دم الأبرياء، بتفرجوا على دم الشيوخ وعلى الناس اللي بتتهجر من البيوت. بنطالبهم إنهم يقفوا معنا، يطلعونا، حرام عليهم اللي بصير فينا. خلص يا عم. Aux reprises intensives des massacres s'ajoute la suspension par Israël de l'aide humanitaire et de l'approvisionnement en électricité, ce qui provoque des pénuries en nourriture et en eau. Le 23 mars, 15 secouristes palestiniens ont été tués, abattus par des tirs israéliens. L'armée a reconnu les tirs, tout en prétextant avoir tiré sur des terroristes. Mais une vidéo retrouvée sur le téléphone de l'une des victimes contredit la version israélienne. تلبية نداء استغاثة وجود إصابات وشهداء في منطقة البركسات مقابل تل السلطان. تم إرسال سيارتين أخريتين، وعند الوصول للمنطقة تفاجأت الطواقم بوجود قوة عسكرية راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. تم محاصرتهم واستهدافهم. هي مرمين بسرعة حادث الشعب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Les dépouilles de 14 secouristes ont été découvertes quelques jours plus tard à Rafah. Les corps avaient été cachés dans une fosse commune par Israël. Le corps du 15e secouriste demeure introuvable. بعض زملائنا وجدوا مربوطين الأيدي من الخلف وتم إطلاق الرصاص على رؤوسهم، على رأسهم بشكل مباشر. وكل زملائنا وكل ضباط الإسعاف تم إعدامهم بشكل مباشر. الاحتلال ليس لديه خطوط حمراء، يستهدف الطفل، يستهدف المرأة، يستهدف ضابط الإسعاف، يستهدف الطبيب، يستهدف المستشفيات، المؤسسات الطبية، لا يستثني أحد. وهذا يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية. Le 7 avril, le Croissant Rouge palestinien a demandé l'ouverture d'une enquête internationale sur cette tuerie. Les déplacements forcés de la population se suivent et se poursuivent dans la bande de Gaza. Les habitants, épuisés psychologiquement et physiquement, sont contraints par l'armée israélienne sous peine de sanctions de fuir à nouveau la ville de Rafah. طبعا الصبح نزلوا على المنسق بانه خلال الجزاء، وطلعتوا هاي زي ما انتم شايفين كيف الناس بتطلع، وهي نازحين احنا من هنا الى مستشفى ناصر، ماشي من الجيزان لناصر زي ما انتم شايفين. والله هذه تقريبا المره السادسه نطلع من الجزاء، هذه المره السادسه كالعاده. بنقول يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين زي قبل. طلعنا على رفح، قعدنا في رفح 8 شهور لبتنا في رفح. حسبي الله ونعم الوكيل. في ثاني يوم عيد، انت متخيل ايش اللي بيصير في ثاني يوم عيد؟ يعني أنا يا عالم حسوا فينا شوي،
هذا عيد يا عمي، اطلع ايش اللي بصير فينا. الناس كلها بتعيد وبتطلع وبتلبس وبتنزل، واحنا اطلع ايش بصير فينا، بننزح قاعدين بننزح. حسبي الله ونعم الوكيل على كل عربي ساكت. Le nord de la bande de Gaza n'est pas épargné par les déplacements forcés. Ici, à Shujaiya, un quartier de la ville de Gaza, les habitants de plus en plus démunis marchent encore et encore vers une autre destination. Dans la nuit du 6 au 7 avril, l'armée israélienne a bombardé une tente abritant plusieurs journalistes dans la ville de Khan Younes, près de l'hôpital Nasser. 2 journalistes et un civil ont été tués, 8 personnes blessées. قد آن الأوان للمجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف أن تترجم هذه الاتفاقيات والمواثيق والقرارات والقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق الصراع على أرض الواقع. نحن اليوم نتحدث عن استشهاد 211 صحفي، آخرهم قتل حرقا على مرأى ومسمع من العالم. ولم نجد أي تحرك دولي جاد لحماية الصحفيين الفلسطينيين، فنقول لماذا هذا الصمت وإلى متى هذا الصمت؟ يجب أن تتحرك كل الأطراف الدولية وخاصة الموقع على اتفاقيات جنيف لكي تضع حد لهذه الوحشية الإسرائيلية. يعلمها العالم كله، 5 أحرف يعجز الاحتلال الإسرائيليين. إذا مش سامعيننا يا عم اقرأوا. واضحة وصريحة، أيها العالم، إن لم توقف إسرائيل عن قتل الصحفيين فإن هذا مصيرنا جميعا، مصير كل الصحفيين العاملين في قطاع غزة. فرسالتنا واضحة وصريحة، الصحافة ليست جريمة، الصحافة ليست إرهابية. Alors que l'accès aux journalistes étrangers est toujours interdit par Israël dans la bande de Gaza depuis 18 mois, l'armée continue de cibler délibérément les journalistes palestiniens. Le nombre de journalistes tués à Gaza est du jamais vu dans l'histoire de la profession. Depuis 1 an et demi, Mohamed El Saïf documente au péril de sa vie la réalité du terrain à Gaza et les conditions extrêmes dans lesquelles il travaille. Voici son témoignage. Depuis le début de la guerre et depuis notre retour au nord de la ville de Gaza, nous faisons face à des conditions très difficiles pour faire notre métier de journaliste. Nous manquons d'eau et de nourriture. L'accès à Internet pour continuer à couvrir la situation est difficile, sans compter les souffrances liées au déplacement du nord au sud. Les voyages sont très durs. Le vacarme des avions israéliens est incessant. Lorsque je pars pour le sud, je dis adieu à ma famille, car je ne sais pas si je pourrai la revoir un jour. Grâce à Dieu, j'ai pour l'instant réussi à revenir auprès d'elle, à chaque fois épuisé, mais si heureux de la retrouver. La vie est très difficile à Gaza. Les points de passage restent fermés et la guerre ne s'arrête pas.